À l'intérieur d'une Audi à 100 000 euros, ça donne quoi? Écoutez, j'essaye actuellement la nouvelle Audi A6 e-tron, donc la version 100% électrique, le pendant électrique de l'A6, puisque l'A6 thermique reste au catalogue, elle a d'ailleurs une toute nouvelle génération. Et on a cet intérieur qu'on retrouve sur la plupart de leurs nouveautés, évidemment un petit peu différemment selon les modèles. En termes de style, je trouve ça plutôt sympa, même si j'ai un petit peu de mal avec l'intégration des écrans. On a donc ces deux-là qui sont dans le prolongement l'un de l'autre et qui sont tournés vers le conducteur, et un écran passager en option certes, mais que je trouve pas forcément super bien intégré, puisque du coup, lui est un petit peu tourné vers le passager, celui-ci plutôt tourné vers le conducteur. Ça fait un peu bizarre. Je comprends qu'ils n'ont pas voulu faire un mur d'écran comme on peut avoir chez Porsche, mais je ne suis pas forcément fan, d'autant que, alors en l'occurrence sur cette version, je trouve que ça va encore, mais sur les versions avec rétroviseur caméra, ce qui est une option également, et bien là, ça fait carrément, vous avez des petits écrans qui sont ici et ici, mais qui ne sont pas non plus alignés avec le reste des écrans. Donc vous avez les 5 écrans et seulement 2 qui sont alignés l'un avec l'autre. Je trouve que ça fait vraiment bizarre, ils sont un peu partout, c'est pas très joli. Et puis sinon, au niveau finition, je suis vraiment pas fan. Déjà, vous voyez ce plastique noir brillant qui prend les traces de doigts, et franchement qui n'est pas très premium, je trouve. Et puis même, surtout sur les matériaux en bas de planche de bord, c'est uniquement du plastique dur. Je trouve qu'à ce prix-là, alors j'ai dit 100 000 euros, c'est 100 000 euros telle qu'elle est présentée ici, donc avec toutes les options quasiment qui sont au catalogue. En entrée de gamme, elle est plutôt autour des 70 000 euros, mais ça reste évidemment très cher. Et sur ce segment, on peut s'attendre à mieux. Pareil, vous voyez sur ce volant le petit logo S, puisqu'on est sur une version S-Line qui est simplement imprimée. Je pense que si je gratte un peu, eh bien il s'en va, c'est quand même dommage. Pareil au niveau de la clé, je la trouve vraiment cheap en fait. Il y a juste un petit imprimé du logo, mais c'est même pas en relief ni quoi que ce soit. Full plastique, pas très joli. Finalement, c'est le porte-clés qui est plus joli que la clé. C'est quand même un petit peu dommage. Un autre point qui me chagrine, c'est vraiment l'ergonomie. Alors déjà, on a très peu de commandes physiques, notamment pour la ventilation. Alors après, sur l'interface tactile, c'est plutôt bien fait, mais c'est plutôt à ce niveau-là que ça me dérange, puisque ça regroupe déjà les réglages de rétroviseur, etc., plutôt classiques, les mémoires de siège, pourquoi pas. Et déjà, on a les réglages de phare qui sont juste ici. Alors certes, on les laisse le plus souvent en automatique, mais par exemple, devoir mettre ces feux anti-brouillard depuis cette partie-là, je trouve ça un petit peu bizarre. En plus, c'est pas forcément très joli, et du coup, ça recule un petit peu les commandes de la vitre, qui se retrouvent un petit peu loin. Et bref, pas mal de détails dont je ne suis pas forcément fan. Là, cette partie-là, je ne sais même pas, est-ce qu'il est censé avoir des touches sur d'autres versions? Peut-être même pas sur la 6 e-tron, je ne suis pas sûr. Et puis même, avoir une partie qu'on touche tout le temps derrière la poignée qui est vraiment dans un plastique granuleux, vraiment pas très joli. Je trouve ça dommage. Enfin, dernier petit regret, ce sont ces touches. Alors, ce sont des touches mi-physiques, mi-capacitives sur le volant. Et la partie capacitive qui va permettre, par exemple, de baisser ou de monter le volume comme ça en scrollant. Je trouve que franchement, à l'usage sur un volant, quand on doit se concentrer sur la conduite, c'est pas l'idéal. Aussi, niveau ergonomie, toujours, je ne suis pas forcément fan d'avoir la commande de régulateur qui est juste ici, avec les clignotants qui sont là, la palette qui est ici. Franchement, on s'y perd un petit peu à l'usage, donc je trouve que ça peut être encore amélioré. Mais à côté de ça, l'intérieur est quand même vachement moderne. Les interfaces, je vous en ferai une vidéo, sont pas mal du tout. Donc il y a du bon et du moins bon, mais je trouve que c'est pas déconnant, à part au niveau finition, où je vous ai dit, je suis vraiment un petit peu déçu vu le tarif. Ah oui, un autre truc que j'ai pas compris, c'est